toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 4 avril. J'espère que vous allez bien. Et en première carte, je vais utiliser la voyance cache de Joe. Ça fait quelques temps que je ne l'ai pas utilisé. Et puis, comme toujours, vous pouvez retrouver cet oracle en boutique. Bien. La carte qui est tombée tout de suite, quand j'ai dit le vendredi 4 avril, c'est pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Bien, ici, avec cette carte, on cherche à vous rassurer. Peut-être êtes-vous inquiet d'une situation, peut-être avez-vous l'impression en ce moment de perdre le contrôle sur les choses. Ici, en tout cas, on vient vous rassurer, on vient vous dire que non, il n'y a rien qui est hors de contrôle. Les choses se déroulent comme elles doivent, il faut simplement s'en souvenir. Et je dirais, moi j'ai cette notion de laisser faire les choses, d'accord? Donc je sais que parfois ça peut être difficile de laisser faire les choses, qu'on voudrait qu'elles tournent comme nous on le souhaite, et pourtant des fois la meilleure des solutions c'est justement de laisser les choses se poser comme elles doivent, et puis souvent on a le résultat après et on se dit ah bah finalement ça s'est bien passé, d'accord? Donc ici ce qu'on cherche à vous faire c'est à vous rassurer, c'est à vous apporter, le mot qu'on utilise, c'est du réconfort. On cherche à vous réconforter sur une situation. Peut-être vivez-vous quelque chose d'assez désagréable en ce moment, ou peut-être une période de doute où les choses ne sont pas claires. Mais en tout cas, voilà, cette carte ici, on me parle de ne pas vous inquiéter, mais on dit aussi qu'on cherche à vous réconforter. Bien, ou c'est peut-être vous qui allez réconforter quelqu'un. Mais là, c'est quand même plus, moi j'ai quand même plus cette notion de guides qui vous disent qu'ils sont près de vous pendant ce moment pas forcément foufou, mais qui vous disent aussi qu'il n'y a rien de grave. Allez, on continue avec l'oracle de Lucie pour ce vendredi 4 avril. Allez, et ben c'est super. Merci, Touk. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Au dos, on a l'image de soi, le retard, la tromperie, la joie, la prière, la créativité. Bon, on a plein de choses quand même sympas, mais pas tout de suite. Voilà, on a la prière, la joie, la créativité. Ici, on me dit ici que vous avez l'impression d'avoir perdu votre joie, votre passion. On me dit que c'est comme si vous aviez l'impression d'avoir perdu ça, alors qu'en fait non, pas du tout. On me dit que pour certains et certaines d'entre vous, finalement vous, j'ai le mot enfermé, mais je suis pas sûre que ce soit le bon mot. Mais c'est pourtant le mot qu'on me donne. C'est comme si vous vous enfermiez dans la prière, ou c'est comme si vous vous enfermiez sur vous-même dans une espèce de foi, mais qui n'est pas une foi dans le bon sens du terme, qui est comme... Ok, merci. Des croyances, en fait, des croyances. Donc non, vous n'avez rien perdu, votre joie, votre créativité, les bonnes choses en vous sont toujours là, mais c'est comme si vous vous étiez enfermé dans cette espèce de croyance que vous aviez perdu quelque chose. Bien. On me parle ici qu'il y a eu, il y a un retard, il y a eu, alors au dos, c'est ce qui est là maintenant, ou c'est ce qui vient de passer il y a très peu de temps. Mais c'est peut-être ce qui est juste là maintenant. On parle de retard, on parle de tromperie, et on parle d'image de soi. Ici, il y a quelque chose, vous trouvez, qui prend beaucoup trop de temps, et vous avez l'impression qu'on est en train de vous la faire à l'envers. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Ici, vous avez peut-être l'impression qu'on vous la fait à l'envers, ou qu'on vous trompe, ou que les gens sont pas honnêtes, mais là, ça n'est pas... Non. Enlevez, c'est vraiment des croyances. Enlevez-vous ça de votre tête, enlevez-vous toutes ces pensées de votre tête. Les choses se posent comme comme elles doivent. Et là, on me dit que c'est votre c'est votre manque d'estime de vous qui fait que là, vous êtes en train de vous créer des auto-sabotages. Bien. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Le foyer, le déplacement. On va me parler aussi ici d'un déplacement. Peut-être avez-vous un déplacement pour aller voir quelqu'un, pour signer un contrat, ou pour avoir un échange, soit avec des amis. En tout cas, il y a un déplacement. J'ai pas la sensation que ce soit forcément un déplacement de milliers de kilomètres, mais ici sur cette journée, il y a un déplacement soit
qui vous emmène vers un contrat et c'est quelque chose qui peut vous stresser. Ça peut être par exemple, je me déplace pour aller signer un contrat pour un nouveau travail, ou je me déplace pour aller signer un contrat de vente ou de location, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose qui vous stresse. Pour d'autres, ça peut être, moi j'ai comme un déplacement pour partager un moment. Donc ça peut être un moment de discussion entre amis, de partage en famille, etc., etc. En tout cas, j'ai cette notion de déplacement pour l'une ou pour l'autre chose. On me dit ici qu'il y a des nouvelles aussi qui vont arriver sur cette journée. C'est des nouvelles de quelqu'un qui avait peut-être pris un peu de recul, qui s'était peut-être un peu éloigné de vous il y a quelques temps, mais c'était pas, voilà, bon, c'était comme ça. Donc là, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne qui a un peu pris, qui avait un peu pris le large, et moi j'ai quelque chose qui vous fait plaisir quand même, hein. Ça peut être quelqu'un de la famille ou en tout cas un ami proche, quelqu'un qui compte, d'accord, qui est soit de votre famille, soit vraiment ce qu'on peut appeler la famille de cœur. En tout cas ici, il y a des nouvelles et ou des déplacements. Bien. La révélation, la stratégie, la fin et l'attraction. Bien. La révélation, moi ici, j'ai comme si vraiment il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous apporte un éclairage presque un peu, si je puis dire, un peu soudain. C'est comme si d'un coup, vous voyez clair dans une situation qui était assez confuse, hein. Donc là, il se peut que ce qu'on dit depuis le début, il se peut que sur cette journée, eh bien, ça se clôture, que sur cette journée, ce qui vous troublait, ce qui vous perturbait, ce qui n'était pas clair, ce qui vous causait du souci, eh bien, stop, mais c'est un peu comme si c'était pas prévu, d'accord? Soit ça peut être ça, soit ça peut être, il y a un imprévu qui vous permet de comprendre la situation dans laquelle vous étiez, et voilà, après on verra s'il y a un stop ou pas. Ici, il y a une stratégie. Donc, pour moi, cette révélation un peu qui est là, qui va arriver un peu de manière imprévue, elle n'est pas là pour rien. Elle est là pour vous permettre d'établir une stratégie de comment agir, d'accord? Donc là, autant cette révélation peut être imprévue, autant là, on vient nous dire que non, il ne faut pas agir sous le coup de la réaction. Il va falloir faire preuve de stratégie. Il va falloir faire preuve, suite à cette révélation, suite à cette connaissance, il va falloir faire preuve de stratégie dans votre façon de réagir. Donc, il ne va pas falloir être en action-réaction, mais plutôt action, prise de recul, réflexion, action. Vous voyez? Bon, on verra avec la suite du tirage que ça nous dit. Ici, la fin, clairement, on nous parle de la fin d'une situation. Et plus clairement, moi, on me montre les fleurs. Donc, on me montre la fin. Pour moi, elle a déjà eu lieu. D'accord? Ici, on me dit que la fin de quelque chose a déjà eu lieu et que là, vous êtes plutôt dans la phase de transition vers une nouvelle construction. Ok. Et ensuite, on a l'attraction. L'attraction, ici, moi j'ai comme si quelque chose était en train de vous faire de l'œil. C'est comme si il y avait une situation, une opportunité, peut-être un Julot ou une Julette, qui est en train de vous faire de l'œil. Donc ici, il y a quelque chose sur cette journée qui peut vous faire de l'œil, qui peut vous attirer, qui peut vous faire envie. Donc, des personnes, des situations, des opportunités, vous verrez bien comme ça vous parle en fonction de vos situations. Et comme toujours, si vous voulez une guidance privée, parce que la générale ne suffit pas, je vous invite à visiter mon site aime-toi.eu et à aller visiter la rubrique coaching, médiumnité, atelier, et à vous choisir la prestation qui vous convient. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Allez, vendredi 4 avril. Ok, c'est possible qu'ici on soit sur une fin de quelque chose qui a débuté en janvier, puisque j'avais le mois de janvier qui ressortait. Donc c'est possible qu'ici on soit sur la fin d'une situation qui a débuté au mois de janvier et vous arrivez à la fin de cette situation. Bien. Ici, on a la croix, on a l'hélice. Donc ici, pour moi, il y a vraiment la mort de quelque chose, hein. De quelque chose, pas de quelqu'un, hein. On se déstresse.
il y a une mort d'une situation qui peut toucher le foyer, qui peut toucher peut-être une relation ou une situation qui était secrète, qui n'était pas claire, moi j'ai cette notion de caché ou de pas clair, vous voyez, quelque chose de pas mis en lumière, et qui peut concerner le foyer, ou en tout cas ce que vous considérez comme votre foyer, c'est-à-dire en gros le lieu où vous passez le plus de temps. Si vous êtes un acharné du boulot et que vous passez 3/4 de votre vie dans votre travail, ça peut concerner votre travail. En tout cas ici, il y a une forme d'obsèque, on me dit, mais c'est pas dans le sens obsèque comme vous le pensez, mais c'est pour moi, c'est parce qu'on me montre le rituel. Il y a comme ici peut-être besoin de faire un rituel pour comme officialiser cette fin. Peut-être allez-vous signer un papier aujourd'hui qui met vraiment fin officiellement à une situation. Si ce n'est pas le cas, par exemple, vous avez vécu une rupture assez douloureuse et ça y est, vous en êtes sorti, et ben c'est peut-être le temps de vous débarrasser des dernières affaires qui appartiennent à cette personne. Vous voyez, on est sur des choses de ce genre. En tout cas, ici, c'est comme s'il y avait besoin de faire un rituel ou d'acter de façon officielle ce changement. Donc peut-être que ça va se faire, ça peut être un divorce qui se signe, évidemment, ça peut être une séparation qui s'acte, ça peut être un changement aussi de comportement. Vous décidez de changer, je donne un exemple, vous étiez horriblement dépensier, vous étiez endetté, ça y est, vous en êtes sorti, et bien peut-être que l'acte qui va officialiser le fait que vous en sortez, c'est que vous ouvrez un livret à la banque, que vous signez et que vous commencez à mettre de l'argent de côté. Ça peut être aussi, voilà, vous avez vécu une situation professionnelle extrêmement douloureuse, vous avez été en arrêt, c'est très compliqué, vous avez passé votre temps à se dire ok, à vous guérir de ça et à se dire bon moi je monte un projet professionnel qui m'appartient, et puis c'est aujourd'hui que vous signez la création de votre entreprise par exemple, ou que vous signez un contrat de travail qui met, alors soit qui met fin parce que c'est un nouveau contrat de travail qui vous plaît, donc ça met de fait fin à cette situation, soit ça peut être vous signez un contrat, comment ça s'appelle, une démission ou une lettre, je me souviens plus le mot là, vous savez quand vous faites un licenciement amiable, ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais voilà, donc en tout cas on est sur ce genre de choses. Bien. Sur cette révélation, derrière, j'ai le fouet, le sacrifice. Ça peut être une révélation qui peut être un poil bouleversante, hein, qui peut être un poil pas agréable à recevoir. Ça peut être aussi peut-être la révélation que vous prenez conscience que peut-être vous vous êtes sacrifié pour des gens qui finalement sont peut-être pas hyper reconnaissants, ou pour une situation sur laquelle vous n'auriez pas dû vous sacrifier. D'accord ? Ça peut être dans ce sens-là. En tout cas, c'est une prise de conscience là sur cette journée de quelque chose qui vous a, qui fait que vous vous êtes sacrifié, qui vous a coûté. D'accord ? Donc j'ai une révélation qui peut ne pas être très agréable, parce qu'en général, quand on comprend que on a trop donné, soit dans une situation, soit dans une personne, c'est jamais foufou, quoi. Mais en tout cas, ici, il peut y avoir une prise de conscience de ce que ça vous a coûté, de ce que le sacrifice vous a coûté, ou de ce que vous avez sacrifié. D'accord ? Voyons voir. Je vais recouvrir pour voir si on a une autre carte. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur cette révélation et sur ce sacrifice? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Alors, le despotisme. Oui, on est là-dessus. Hein. Le despotisme, c'est exactement... on est là-dessus, hein, pour vous montrer les cartes. C'est quand même pas la folie. Hein. Donc là, clairement, oui, ça peut être une révélation, une prise de conscience de ce que ça vous coûte. Peut-être que ça vous coûte encore, même si j'ai la sensation, moi, que c'est quand même terminé, que c'est sur le point. Soit c'est terminé, soit c'est en train de se terminer, et que là, vous comprenez ce que ça vous a coûté. Vous prenez conscience de ce que ça vous a coûté. Vous prenez conscience de ces liens-là qui finalement vont en sens unique, vont en sens unique, etc., que ce soit avec une personne ou dans une situation. Bien, ici, je vous disais qu'il va falloir ne pas être en réaction face à ça, qu'il va falloir faire preuve de stratégie. Regardez-moi voir si j'ai pas ça de beau à côté, le serpent. Donc là, clairement, oui, il va falloir faire preuve de stratégie, parce que peut-être que ça va impliquer des personnes qui, quand vous allez comprendre que là, vous vous êtes un peu soit fait avoir, mais fait avoir dans le sens que vous étiez des victimes consentantes. Je veux dire, quand vous vous sacrifiez, en gros, personne ne vous a demandé de vous sacrifier.
Mais peut-être que là, eh bien, il y a des personnes qui vont pas être ravies que vous vous rendiez compte du poteau rose, ou qui vont pas être ravies que vous changiez que vous coupiez avec ces fonctionnements-là, que vous coupiez avec l'idée de tout donner à des gens qui sont pas forcément super reconnaissants. Donc là, réellement, on me dit attention, attention. Faites attention à ne pas surréagir, faites attention à ne peut-être pas partager ça avec n'importe qui, parce que là, il peut y avoir des gens qui ne seront pas tout à fait d'accord avec l'idée que vous sortiez de la situation. Donc, il va falloir faire preuve de stratégie. Bien, sur la fin de quelque chose, et je vous disais, moi je vois plutôt les fleurs, cette notion d'être en mutation, que la fin pour moi elle est déjà arrivée et que là vous êtes plus sur la reconstruction, sur la mutation. Regardez derrière ce qu'on a. On a les cigognes qui sont le signe du nouveau projet. Donc là, clairement, on est sur un nouveau départ, on est sur un renouveau, on est sur un nouveau projet, on est sur quelque chose de nouveau. Pour moi, je le redis, la fin, elle a déjà eu lieu. Là, il y a une prise de conscience de ce que ça vous a coûté ou peut-être de ce que ça vous coûte encore. Mais là, pour moi, la fin a déjà eu lieu. On est déjà sur le projet de reconstruction sur ce vendredi et puis sur les jours qui vont arriver. Bien, l'attraction, regardez, derrière, j'ai le cœur. Donc là, clairement, je le redis, oui, il y a une situation qui va vous faire de l'œil, il y a une situation qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver de la joie, mais c'est une situation qui est sincère, d'accord? Donc, s'il y a une opportunité ici et qu'elle vous plaît, eh bien, j'aurais tendance à dire, prenez ça comme un cadeau, parce que clairement ici on vient vous dire que c'est une attraction sincère, hein. Donc ça peut être sur un nouveau projet, une nouvelle situation, mais ça peut être aussi sur un nouveau Julot ou une nouvelle Julette, hein. En tout cas ici on nous parle de sincérité, d'attraction de cœur, de choses qui fait plaisir, enfin de choses qui font plaisir. Bien, et en mot de la fin, on a tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est. Une autre vision de la vérité. Bien, donc peut-être que sur toutes ces situations, ici, il n'y a pas à vouloir convertir l'autre, il y a peut-être simplement à ouvrir les yeux et accepter que finalement, chacun a son point de vue. Et que peut-être que la personne ici qui n'est pas tellement d'accord avec le fait que vous changiez, là où les personnes qui sont peut-être pas tout à fait d'accord avec le fait que vous changiez, c'est parce qu'elles ont leur propre vérité. Ici, on nous dit, en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'il n'y a personne à convertir dans cette situation. Et qu'il n'y a personne qui a tort ou raison. C'est finalement chacun voit midi à sa porte en fonction de ses besoins. Et là, aujourd'hui, vous allez peut-être plus être en accord avec les besoins de certains, et c'est pas grave. La personne, elle n'est pas forcément toxique, elle n'est pas forcément dans le mensonge, elle est simplement plus en accord avec vous ou vous n'êtes plus en accord avec elle. Mais en tout cas, c'est ça que cette carte vient de nous dire, avec tous les points de vue sont justes. Et oui, ils sont justes en fonction de ce que l'on vit et au moment où on les vit. Je vous souhaite une excellente journée, n'importe quoi, et je vous dis à demain.